Agnès et les livres, bonjour. Je vous présente le livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, édition Gallimard, prix Renaudot 2019. Vous avez été nombreux à regarder ma vidéo sur La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Je vous en remercie. En revanche, pour des raisons techniques, je préférais faire une nouvelle version de cette vidéo. La voici. Sylvain Tesson, qui est-il? Sylvain Tesson est un écrivain et un grand voyageur. Il est né en 1972 à Paris et il est français. Sylvain Tesson est connu pour être un grand voyageur. Il a parcouru la Sibérie à de nombreuses reprises. Il est également un alpiniste chevronné. Il est chroniqueur littéraire et publie des articles de presse et des essais. En 2009, il a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle pour Une vie à coucher dehors. En 2011, il reçoit le prix Médicis pour un essai dans les forêts de Sibérie. Enfin, en 2019, grande consécration, il reçoit le prix Renaudot pour La Panthère des Neiges. L'ensemble de ces distinctions, vous pouvez les retrouver sur des articles de presse consacrés à Sylvain Tesson sur Internet. Dans son livre La Panthère des Neiges, prix Renaudot 2019, Sylvain Tesson nous relate son voyage. Une expédition dans la montagne du Tibet, le long du fleuve Mékong et bien d'autres endroits encore que je ne connais pas. Accompagné de Vincent Munier, célèbre photographe, ils partent à la recherche d'une panthère des neiges afin de la photographier dans son espace naturel. L'équipe d'expédition, il y a Vincent Munier, le photographe, Marie, Léo sont des adultes et également Sylvain Tesson, l'auteur de l'ouvrage. Ils partent à la recherche de la panthère des neiges pour la photographier. Ils le parcourent des kilomètres et des kilomètres. Sylvain Tesson nous décrit un petit peu à droite à gauche les animaux qu'ils croisent, les personnes qu'ils croisent. Pour leur expédition, ils sont obligés de dormir là où ils peuvent. Ils bivouaquent, ils plantent la tente dans des milieux assez hostiles avec des températures de moins 30 degrés. On imagine le froid qui les prend, qui les accapare. C'est assez phénoménal. Moi, je n'y résiste. C'est impossible pour moi. Et donc ils bivouaquent, mais également ils vivent, ils sont accueillis soit dans des monastères, soit parmi des éleveurs de yaks. La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, j'accorde 3A. Tac, 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 3A. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, j'ai aimé la poésie, le langage poétique que Sylvain Tesson nous livre lorsqu'il parle de la Panthère des Neiges, lorsqu'il parle des animaux, lorsqu'il parle des paysages. On est vraiment envahi par une poésie qui chante, c'est vraiment agréable. Je ne peux pas vous en dire plus, ni vous livrer cette poésie en vous lisant un extrait, par exemple. Pourquoi? Parce que ça serait dommage pour vous de ne pas lire le texte et de découvrir là, comme ça, la poésie de Sylvain Tesson. Ce que j'ai aimé d'autre, c'est vraiment l'impression de faire partie de l'équipe d'expédition. On a vraiment l'impression, nous en tant que lecteurs, en tout cas moi en tant que lectrice, j'ai vraiment eu l'impression d'être la 5e personne de l'expédition. J'ai bivouaqué avec eux, alors que bon, moi bivouaquer à moins 30 degrés, c'est juste pas possible. Mais dans un livre, je veux bien le faire. Mais bivouaquer à moins 30 degrés, de partir avec eux, découvrir, partir à la recherche de la panthère des neiges, voir croiser la route d'animaux, être avec eux chez les éleveurs, voir des yaks,
des yaks, vous ne connaissez pas, enfin, des yaks, des grosses bêtes, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une sensation que j'ai vraiment, aimé. Franchement, j'ai apprécié ça. C'est pas, je sais pas comment le décrire plus. Je ne sais pas. Franchement, c'était une immersion dans un autre monde, moi, assise dans mon canapé. Et ça, j'ai juste apprécié. Sylvain Tesson, il a aussi la particularité de nous décrire les paysages comme personne. Il nous décrit l'immensité des plaines, la montagne du Tibet. On a vraiment l'impression d'avoir monté très haut sur une montagne et de regarder au loin l'horizon et de se perdre avec lui. Il est à côté de nous, on a vraiment l'impression de se perdre avec lui sur l'immensité d'une plaine juste là. Et on a l'impression de planer. Pendant tout le livre, j'ai eu l'impression de planer. Alors j'espère que vous partagerez ces émotions-là avec moi. Faites des commentaires, on verra. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors, ce que je n'ai pas aimé, c'est que son récit de voyage, en tout cas moi je l'apparente comme un récit de voyage, il est trop court. J'en veux plus, je veux plus de descriptions, je veux plus de poésie, j'en veux plus. J'ai été un petit peu sur la fin, j'ai été un petit peu pouf, voilà. Donc c'est le seul bémol que je peux trouver à son texte, à Sylvain Tesson. Ça n'empêche pas que j'ai apprécié énormément de choses, comme je l'ai décrit. Je vous informe que cette vidéo est une nouvelle version d'une première vidéo tournée à propos de ce livre, toujours La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson, édition Gallimard. Pour des raisons techniques, j'ai préféré revoir ma première vidéo. Donc, je vais vous lire un nouvel extrait, toujours de ce livre. Page 110. Ces heures de vigie se situaient aux antipodes de mon rythme de voyageur. À Paris, je butinais des patients désordonnés. Nos vies hâtives, avait dit un poète. Ici dans le canyon, nous scrutions des paysages sans garantie de moisson. On attendait une ombre en silence face au vide. C'était le contraire d'une promesse publicitaire. Nous endurions le froid sans certitude d'un résultat. Au tout de suite de l'épilepsie moderne s'opposait le sans doute rien, jamais, de l'affût. Ce luxe de passer une journée entière à attendre l'improbable. Agnès y délivre, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu aimes ma chaîne, abonne-toi et surtout laisse des commentaires. Rejoins-moi sur Twitter, Instagram,